Om Shanti. Aujourd'hui, je vais vous en parler, le thème, le karma. C'est quoi le karma? C'est un terme qu'on applique de nos jours dans le monde entier, qui est très ancien, depuis la période védique, dans l'hindouisme. C'est comme une loi civile, alors c'est une loi universelle. C'est la nature, c'est la force universelle qui existe comme les forces de gravité, comme les forces d'électromagnétisme. Et ça existe dans toutes les civilisations depuis toujours, dans toutes les cultures et dans toutes les philosophies aussi. Il y a deux sortes de karma, bon et mauvais. Donc, le résultat aussi, ça sera d'après vos actes. Le karma, ce n'est pas que l'acte, c'est une pensée, une phrase, c'est verbal, c'est-à-dire aussi c'est la partie de vos karmas. Ensuite, pour mieux comprendre le karma, quelqu'un qui assume ses responsabilités, il devient l'acteur de son vie. De l'autre côté, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, alors il souffre à cause des autres. Les lois de karma, c'est les lois de causalité. Chaque cause va produire un effet. Chaque effet va produire une conséquence. Et chaque conséquence va avoir un résultat. Par exemple, je nettoie ma maison tous les jours, donc c'est une maison propre. Et c'est agréable à vivre dans une maison propre. C'est le karma. Je veux avoir une bonne santé. Alors je fais le yoga tous les jours, la méditation tous les jours. Je mange correctement, sattvique. Et au bout de certain temps, je vais avoir une bonne santé. C'est le karma aussi. Mais au contraire, j'ai un accident, une maladie. Je ne suis pour rien. Pourquoi je souffre alors? Et sous la loi de causalité, les grands sages hindous, bouddhistes, jains, sikhs, ils disent que dans la loi de karma, il y a des choses qu'on voit, mais on ne voit pas tout. Parfois, le résultat, c'est tout de suite. Parfois, ça prend du temps. Par exemple, je voulais s'aimer les arbres fruitiers. Alors, j'ai sémé des graines. Certaines qui sont volées par du vent ou par les oiseaux et qui sont poussées ailleurs. Je ne sais même pas où. Mais c'est un karma que j'ai commis et je ne sais même pas qu'il y a des arbres qui sont poussés ailleurs et qui donnent les fruits, qui donnent le résultat. La loi de karma est pour préparer la future. Si je veux une vie normale, agréable, paisible, dans tous les domaines, c'est aujourd'hui que je dois faire les gestes pour changer d'après les lois universelles. Ce n'est pas la loi universelle qui va changer pour moi. Alors, par exemple, les paroles. Jusqu'à ce que je ne dise pas quelque chose, ce n'est pas commis un acte ou l'action, le karma. Une fois que j'ai prononcé les paroles, les phrases, ça c'est devenu un de mon karma. Les sages, dans mon culture, ils disent toujours, comme dans toutes les civilisations, bien réfléchir avant de parler. Parce qu'ici, on dit qu'une blessure qui est faite par une épée, peut-être peut guérir. Mais les blessures qui sont données par les paroles, ça peut arriver que ça ne va jamais guérir non plus. Alors, c'est-à-dire que d'ici de moment maintenant, tout ce que je vais faire, ça sera mes karmas pour mon avenir. Alors, je peux les contrôler. C'est à méditer. Om Shanti.